Bonjour à tous. Un certain nombre des personnes inscrites nous ont déjà rejoints. C'est normal, il est l'heure. On va donc démarrer cette présentation. Je regarde, bon, il y a à peu près la moitié des personnes qui étaient prévues qui nous ont rejoints. L'objet de cette présentation, donc sur la planification et la gestion de la production, donc va se dérouler sur environ une vingtaine de minutes. Cette session est enregistrée, donc vous recevrez à la fin de ce webinaire un lien vers notre chaîne YouTube et vous pourrez éventuellement la reconsulter ultérieurement. Et ceux qui n'ont pas pu participer pourront également y accéder. Je vais vous faire une présentation donc sur ce sujet assez vaste. On va en reparler. Je vous propose de poser vos questions au cours de la séance, au moment où vous le souhaitez, mais je répondrai à vos questions à la fin de la séance. On reprendra toutes les questions qui ont été posées et certaines auront peut-être déjà eu des réponses au cours du déroulé, et puis pour les autres, on reprendra ça à la fin de cette séquence. Je vais donc peut-être maintenant quitter la caméra parce que ce qui est le plus important, donc, c'est la présentation sur l'écran. Donc, je me trompe pas, je suis pas un grand expert de ce genre d'outils, donc j'espère ne pas faire de mauvaises manips techniques. Donc, webcam, voilà. Ok. Donc, nous allons aborder ce très vaste sujet et vous expliquer en quelques minutes comment la graine informatique peut, au travers de ces outils, vous aider dans la planification et la gestion de votre production. Je vais bien sûr pas rentrer dans tous les détails en 20 minutes de ce sujet et de la manière dont on peut aborder tout ça. Je vais me contenter de vous présenter les principes, les grands axes de ce que l'on fait avec nos outils Flow et Visio. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà le produit, puisque parmi les gens qui sont inscrits, certains utilisent déjà Visio. Ils utilisent Visio, on va le voir, pour une partie des fonctionnalités de Visio. Ce logiciel Visio, en fait, est un module de Flow qui est complètement intégré dans Flow. C'est la même base de données sur laquelle nous appuyons, et il y a donc la partie Flow que la plupart d'entre vous connaissent bien, sur la partie traitement des commandes, et la partie Visio permet d'apporter un complément, un regard complémentaire sur la planification des productions, le suivi de ces productions et le lien avec les lots de stock notamment. Nous avons mis en place, développé ce module depuis déjà un certain nombre d'années. J'y ai largement participé au travers d'un grand nombre d'entreprises. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de clients qui utilisent cette solution dans des contextes très variés. Et ce produit s'adresse à la fois à des horticulteurs, des pépiniéristes, des producteurs de jeunes plants, et parmi les gens qui participent aujourd'hui à ce webinaire, on a des représentants de ces trois types de métiers et trois types de production assez différents, avec des problématiques légèrement différentes ou fondamentalement différentes. Entre produire un jeune plant dont la durée de culture va être de quelques jours, 2 ou 3 semaines, ou produire un arbre-tige dont la durée de culture va être de plus de 10 ans, les problématiques sont pas du tout les mêmes, et pourtant on vous propose le même logiciel pour gérer ça. Ceci dit, ce logiciel donc est largement paramétrable, et nous avons, comme je vous le disais, une cinquantaine de clients qui utilisent ce logiciel, et je pense qu'il y a 50 cas différents d'utilisation du logiciel, même s'il y a quand même des grandes familles d'usage, et notamment il y a deux grandes familles d'usage. Il y a ceux qui utilisent le logiciel Visio pour une planification de leur production à partir de leurs commandes, et puis ceux qui utilisent Visio pour déclarer
leur culture à partir d'objectifs ou au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'ils mettent en place ces cultures. Donc, la mise en place de Visio répond à un certain nombre de motivations diverses et variées, et vous allez sans doute vous reconnaître dans certaines d'entre elles que j'ai rassemblées ici de manière non exhaustive: calculer mes coûts de production, comment gérer mes achats, mes stocks d'intrants, comment organiser mes mises en culture, comment anticiper mes commandes de jeunes plants, calculer mes besoins en surface, suivre mes stocks à partir des cultures, valoriser mes stocks, suivre mes temps de travaux, la traçabilité, vaste sujet aussi, planifier mes besoins en main-d'œuvre, etc. Évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, mais ce sont les problématiques générales qu'on essaye de régler avec la mise en place de Visio. Pour répondre à ces différentes questions, on sépare l'approche en deux grandes catégories de préoccupations. La première, enfin, plusieurs catégories de préoccupations: les prévisions et le suivi des réalisations. Car Visio, qui est un outil de gestion de production horticole, va vous permettre à la fois, est un outil de prévision d'une part, mais aussi un outil d'organisation, mais aussi un outil d'analyse des résultats qu'on va obtenir dans Visio, et également un outil de traçabilité. Ces différentes logiques et différentes possibilités avec Visio, donc comme je vous le disais, s'articulent en deux grandes catégories de préoccupations. La première grande catégorie de préoccupation, c'est prévoir ce qu'on va faire. Donc, cet objectif, enfin, est parfois le seul utilisé chez certains de nos clients. Ils utilisent Visio uniquement comme un outil de prévision et c'est tout. Et donc, il s'agit de précalculer un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on a envie de faire ou décidé de faire. Donc, ça suppose de déclarer ses objectifs par rapport à ce qu'on veut obtenir à la vente ou ce qu'on veut mettre en production, ou il y a également une autre possibilité avec Visio, ce qui est de transformer les commandes que vous avez saisies dans Flow en ordre de fabrication. Donc c'est le cas des entreprises qui font de la production à la commande, et notamment donc les producteurs de jeunes plants qui sont dans cette logique où ils ne mettent en production qu'après avoir reçu et validé les commandes de leurs clients. Qu'est-ce qu'on va obtenir en ayant déclaré donc ces objectifs? Eh bien, on va obtenir une sorte un programme de production. Et donc, sur ce programme de production, on va être capable d'établir des listes de ce que l'on a à faire. Donc, des ordres de fabrication, des feuilles de chantier. On va redétailler ça un petit peu plus loin. On va également être capable de faire des calculs de besoins, les besoins en graines, en jeunes plants, en terreau, en poterie, en main-d'œuvre, etc. Et on sera également à même de faire un certain nombre de contrôles par rapport aux prévisions que l'on avait faites. Donc, je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble physiquement dans Visio, sur ces différents... Je reviens. Sur Visio, par rapport à cette logique de déclarer ce qu'on a l'intention de faire. Donc, il y a plusieurs approches possibles. La première approche, c'est de déclarer des objectifs de production, par exemple. Ici, si je me mets dans un contexte de pépinière, je vais déclarer ce que j'ai l'intention de mettre en culture. Donc, j'ai l'intention de déclarer en 2017 un Forsythia. Voilà, ici, donc j'ai appelé les Forsythia. Il y a un certain nombre de produits qui apparaissent et je vois ici apparaître un Forsythia donc en godet d'8 et je vais lui dire que j'ai l'intention d'en mettre en culture 1000. Voilà, et je valide. Et le système va me générer des lots de production que je dois réaliser par rapport à cet objectif que j'ai déclaré. Ces lots de production, donc je vais les retrouver. Ensuite, si je dans
la gestion des lots. Je retrouve ici donc le lot que je viens de créer, le lot 3184 hein, qui est ici, qui est un lot de forsythia en godet de 8, qui devra donc, dont la production devra démarrer le 1er mars 2017, se terminera le 1er février 2018 pour une quantité de 1000, et ensuite je devrais réaliser la suite de mon schéma de culture pour ensuite fabriquer des conteneurs de 3 litres. Ces godets de 8 seront ensuite rempotés en conteneurs de 3 litres à partir du 1er février 2018, puis à partir du 1er octobre 2018, rempotés dans un autre litrage ici du 1 litre ou 30 litres. Voilà. Donc la saisie d'un objectif sur un produit va me générer les lots de production que je dois réaliser ensuite par rapport à cet objectif. Sur un autre exemple, et rapidement, on a la possibilité également de déclarer des objectifs, ce qu'on appelle des objectifs de vente. Et là, si je reprends un autre exemple, un bégonia en pot de 13. Donc, ce stade-là, là, je vais me retrouver dans un contexte légèrement différent où je vais être capable de déclarer des séries, plusieurs séries d'un même produit à des dates différentes. Donc là, tout à l'heure, j'étais dans un contexte pépinière où j'avais une seule série par an. Là, je vais avoir plusieurs séries et je vais te dire la quantité que je souhaite vendre. Donc, quantité objectif de vente. Là, ici, je vais en faire 500 pour le date de début. Ici, pour le 15 décembre 2019. Là, je me suis trompé. Donc ici, j'ai saisi un objectif, je veux en faire 500 pour le 15 décembre, mais je pourrais voilà, ressaisir une autre série, quantité objectif de vente, et je vais en faire 800 pour le 15 février 18. Voilà. Je vais saisir ici toutes mes séries successives que j'ai l'intention de faire dans les mois qui viennent, et de la même manière qu'on le voyait pour les forsythia, on retrouvera au niveau des lots des bégonias en pot de 13. Élargir un peu la zone. Et je vais retrouver les différentes séries que je viens de saisir. Donc la série ici qui doit arriver à la vente le 15 décembre, et puis l'autre série ici qui, elle, arrive à la vente le 15 février. Voilà. Donc ça, ce sont les deux méthodes classiques de génération d'objectifs. Il y a également une autre méthode qui consiste à saisir des commandes dans Flow et de récupérer ces commandes après dans Visio. Et si je le fais sur un exemple, je vais saisir pour ce client, pour la date du je sais pas, 1er mars prochain. J'appelle mon article, qui est un jeune plant de tomates. OK. Pour une quantité de 100 plantes. Donc là, j'ai juste saisi ma ligne de commande dans Flow et je vais retrouver, pardon, excusez-moi, un petit problème pratique qui est masqué. Voilà. Hein, je vais déclencher donc dans ce cas une actualisation entre Flow et Visio
Et donc, j'ai la possibilité de visualiser mes lignes de commande dans Visio, ou en tout cas la partie des informations de mes lignes de commande qui vont me permettre d'organiser ma production. Et donc, je vais retrouver les commandes de tomates et date de livraison. Je crois que j'ai mis le 1er mars 2018. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme date là tout à l'heure. Ah non, bah non, j'avais mis 17 novembre 2017. Ok. Bon, bah donc, aujourd'hui, je retrouve, je visualise ici ma ligne de commande dans Visio et le client, enfin le logiciel ici, m'a généré la série de ce produit, de la tomate Admiro que je dois produire avec les différentes étapes de la production pour arriver au produit commercialisable le 17 novembre, le 17 novembre ici, 17 novembre 2017. Et donc le logiciel m'a calculé tous les lots nécessaires, les différentes étapes de production avec les quantités, à chaque fois les quantités nécessaires pour obtenir 100 plantes. Il faudra que je réalise un semis de 119 plantes le 27 septembre et ensuite je devrais le greffer le 17 octobre, puis le repiquer le 24, enfin le rempoter, le repiquer le 24 octobre. Et enfin, dernière étape, entre le 31 octobre et le 17 novembre, la dernière étape de production pour la livraison. Donc voilà, bon, de manière rapide, l'illustration de la manière dont vous allez déclarer les productions que vous avez l'intention de faire dans Visio. Et on récupère cela dans Visio sous forme d'une liste de lots de production, donc donc pour tous les produits, tous les objectifs que vous avez saisis ou toutes les commandes que vous avez saisies qui ont généré ces lots de production, on retrouve donc des lots de production qui sont typés, oui, par produit, datés. Donc pour chaque lot, j'ai la date de début et la date de fin. Là ici du 15 novembre du 17 novembre pardon au 15 février. Ce lot, il a une quantité prévue. Donc de 880 là en l'occurrence. Et puis ce lot, il est également localisé a priori et il est typé par un certain nombre d'informations et de caractéristiques liées au stade de production concerné. Donc c'est à partir de cette liste de lots que on va pouvoir obtenir les résultats de prévision que j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais revenir pour aller un peu plus vite. Donc, sur quelques exemples ici. Donc, on va être capable d'éditer à partir de cette liste de lots un certain nombre de documents, donc des plannings, des éditions qui, là, ici, c'est une feuille de multiplication. Donc, par rapport à un certain stade culturel, quels sont les lots dans une période donnée que je dois réaliser. Donc, on a la date prévue, les quantités prévues, le produit, la désignation du produit, etc. On va retrouver ces mêmes documents sous des formes très variées selon les entreprises. Là, ici, un planning de semis avec, on peut afficher des éléments du produit, mais avec des pourcentages théoriques, là, ici, qui apparaissent de taux de perte. On peut avoir des feuilles de semis. Là, c'est un exemple, tout autre exemple ici, avec la quantité en nombre de plantes, en nombre d'unités de production, en nombre de caisses, de plaques, etc., des feuilles de rempotage, etc. Donc ces documents sont directement issus de la liste de lots que l'on voyait tout à l'heure. On a également une notion un petit peu plus fine et précise, je rentrerai peut-être pas dans les détails aujourd'hui, la possibilité de découper tous les lots de production que l'on a à réaliser, de les décomposer par rapport à différents sous-morceaux, comment l'exprimer, et de manière à organiser des chantiers. C'est-à-dire que
Je peux avoir une liste de lots que je dois réaliser pendant une période donnée, pendant une semaine donnée, ou même une journée donnée, mais je vais décider par rapport à ces lots d'en faire une partie avec une équipe, une partie avec une autre équipe, euh, et là on est en train de me faire signe que je suis beaucoup trop long. Merci Marie-Élise, et on risque de déborder sur le timing prévu. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, au niveau des chantiers, oui, de répartir en fait les lots en différentes équipes, différentes logiques de production. Donc, j'avance un peu, et donc également à partir de ces listes de lots que l'on a définies, on va être capable d'éditer, en fonction des paramétrages qu'on a fait avant, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, des besoins. De quoi ai-je besoin pour réaliser ces lots? Là, ici, un exemple sur des besoins en main-d'œuvre par type d'opération, donc achat, bouturage, distançage, rempotage, etc. Et selon les quantités à produire et les besoins que l'on a définis au niveau de ces productions, eh bien, on va avoir des récapitulatifs de différentes natures sur des besoins en main-d'œuvre ou en intrants. Deuxième grande partie de ce que l'on fait avec Visio, c'est dire ce que l'on fait au quotidien. Donc, première étape, je rappelle, donc dire ce que l'on a l'intention de faire, c'est ce que je viens de vous exposer. Et là, ici, il s'agit de dire ce que l'on fait. Donc, ça va prendre des formes extrêmement variées et on va obtenir aussi un certain nombre de résultats par rapport à ces différentes actions. J'ai récapitulé ici quelques actions que vous êtes amenés à renseigner au quotidien. Vous pouvez déclarer vos achats de jeunes plants d'intrants. Vous allez bien sûr déclarer vos mises en culture, donc soit en relation avec le planning initial, soit de manière totalement hors planning, on va dire, indépendante en tout cas d'un planning. Vous allez déclarer les transplantations, les rempotages dans des litrages supérieurs. Vous allez sur les cultures constater des pertes ou faire des comptages pour modifier les quantités à un instant T. Il va y avoir des ventes et des livraisons donc qui vont venir impacter les quantités de vos cultures. Vous allez faire des interventions sur ces cultures, des traitements, par exemple, et vous allez peut-être aussi enregistrer des temps de travaux que vous avez réalisés pour effectuer vos cultures. Et au travers de ces différentes actions, vous allez obtenir un certain nombre, bien sûr, de résultats par rapport à ces cultures. Donc, bien sûr, les quantités en culture, des éléments de coût, des éléments de stock d'intrants, des éléments de stock et de disponibles par rapport à vos cultures, donc stock à un instant T en temps réel, mais également des stocks disponibles, des éléments de traçabilité grâce sur les traitements, par exemple, sur des lots de semences utilisés, etc. Et puis des éléments d'analyse aussi par rapport au temps de travaux, donc sur les heures de présence par type d'activité, etc. Ces éléments de suivi et de dire ce que l'on fait se font dans Visio au travers de deux grandes catégories d'actions, les événements et les consommations. Donc, dans Visio, on peut saisir un certain nombre d'événements qui ont comme objectif d'impacter soit la quantité, soit les dates, date début, date de fin, soit la localisation des cultures. Donc on le fait au travers d'un certain nombre d'événements qui vous permettent de gérer tout ça. Donc il y a des fabrications, c'est les mises en culture initiales, et ensuite sur vos cultures physiques, vous allez opérer des déplacements, des comptages, des pertes, des ventes, sachant que les ventes sont issues directement de ce que vous expédiez à partir de flux. Donc ça, c'est la première grande catégorie de saisie que vous allez pouvoir faire au niveau de Visio. Et la deuxième autre catégorie, ce sont les consommations, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour fabriquer mes cultures, pour réaliser mes cultures. Donc ça va être aussi bien des consommations de graines, de jeunes plants ou d'autres intrants, terreaux, tuteurs, etc. Ou des heures, des temps de travaux qu'on a utilisés pour
fabriquer, enfin pour faire nos cultures, ou des éléments un peu plus génériques comme des frais de pension qui vont avoir comme objet, eux, essentiellement d'impacter les coûts. Cette collecte d'informations peut s'avérer conséquente, donc il faut mettre en place des stratégies et une organisation adaptée par rapport à ce que vous voulez récolter comme information. On a un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire ça de manière la plus efficiente possible. Et notamment, on a développé ces dernières années soit des outils qui fonctionnent avec des boîtiers symboles pour saisir les événements. Donc là, on fonctionne en Wi-Fi, en temps réel, dans les serres. Soit on utilise des tablettes ou des smartphones qui vont vous permettre également d'enregistrer un certain nombre d'informations sur vos cultures. J'avais prévu deux schémas pour essayer de vous faire comprendre un petit peu les liens étroits qu'il y a entre ce que vous faites dans Flow et ce qui se passe au niveau de Visio. Je le schématise rapidement et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir que pour saisir les consommations dans Visio, on va donc utiliser ce qu'on appelle des facteurs de production, qui sont principalement les fournitures que vous gérez dans Flow. Donc les fournitures que vous achetez à vos fournisseurs, qui génèrent ou pas, mais qui peuvent générer des lots de stock, eh bien, sont vus dans Visio comme des facteurs de production. Et lorsque vous allez saisir ou générer automatiquement des consommations, eh bien, ça va venir impacter directement les stocks de fournitures. Donc, on a la possibilité d'avoir une gestion en temps réel de vos stocks de fournitures par rapport à ce que vous faites au niveau de vos cultures. Et bien sûr, il y a une notion là d'affectation aux cultures qui se fait dans le cadre de la saisie des consommations. De la même manière, et sur un schéma un peu similaire, il y a des liens extrêmement étroits entre vos articles commerciaux, les stocks de ces articles commerciaux et qui sont impactés par les commandes et les ventes, et ces articles sont reliés à vos cultures à travers des phases, et donc les mises en production de ces articles, donc sous forme de culture, vont être directement reliés à vos stocks au travers des différents mouvements que vous allez enregistrer dans Visio, que ce soit des fabrications ou des comptages, et ils vont venir mettre à jour en direct vos stocks. Et évidemment, de l'autre côté, les expéditions que vous allez réaliser à partir de vos commandes Flow mettront à jour automatiquement les quantités en culture. Là, je vais passer un petit peu là-dessus. Là, j'en arrive à quelques illustrations de ce que l'on peut obtenir comme résultat au travers donc des saisies de ces événements et de ces consommations. Donc, on peut avoir des éléments de traçabilité. Donc ici, un document le jour où je livre mes produits. Donc là, c'est une sorte de bon de livraison complété par des informations de traçabilité. Donc, on est capable de récapituler sur le produit que l'on livre, de quelle culture il est issu et l'historique rapide de cette culture. Donc, à quel moment on a fait le semis, le greffage, le repiquage, etc. Les étapes clés de la culture et les traitements que l'on a réalisés sur cette culture. D'autres éléments d'analyse, des éléments de coût par culture. Donc là, je vais pas prendre le temps de développer tout ça, mais au fur et à mesure que l'on enregistre des consommations sur dans Visio, ces consommations se ventilent sur les cultures concernées et viennent sont valorisées au niveau de ces cultures, et on a la possibilité de récapituler à tout moment les coûts qui ont été générés sur ces cultures, et on a également des états qui nous permettent de comparer, enfin de mesurer à la fois les coûts cumulés sur les cultures et les ventes que l'on a réalisées sur cette culture, et d'avoir des sortes de bilans économiques culture par culture. On va avoir également, si on enregistre les temps de travaux, un certain nombre d'informations analytiques sur les temps de travaux réalisés par opération, par personne, etc.
d'autres informations là aussi d'ordre analytique sur l'itinéraire technique, quel est le lot de semences que j'ai utilisé pour réaliser telle culture, à quel client je l'ai livré, etc. Bien. Donc, on a vu que à partir des objectifs ou des commandes, on génère un planning de production et que ces plannings de production nous génèrent des listes de besoins ou des ordres de fabrication. On a vu que si j'assure le suivi des cultures au travers des événements, je vais être capable d'avoir une situation claire de mes encours de production et de mes stocks actuels et prévisionnels et déjà des éléments de traçabilité. Et si en plus je saisis des consommations réelles d'intrants ou de main-d'œuvre, je vais avoir d'autres informations, des stocks d'intrants, des coûts de production et diverses analyses technico-économiques. Et pour que tout ça fonctionne, il faut au préalable avoir fait la modélisation de vos schémas de culture. Donc, il va falloir créer des phases, et des phases donc sont des étapes élémentaires de vos cultures, hein, donc qui ont un certain nombre de caractéristiques techniques, de durée, de densité, de perte et de besoins nécessaires pour réaliser cette étape. Donc, un exemple ici rapide. Pour obtenir un produit commercial, on a en général une succession de phases à différents stades culturaux. Et sur chaque phase, on va définir quelle est la perte au cours de cette étape, de quoi j'ai besoin pour réaliser cette étape, du pot, de la main-d'œuvre, etc. Quelle est la densité à laquelle je vais cultiver cette plante et combien de temps dure cette étape de ma culture. Donc le calendrier de culture. Donc je vais illustrer rapidement, très rapidement, éviter de trop déborder sur le temps. Donc si je vais reprendre mon bégonia de tout à l'heure. Mon bégonia en pot de 13, eh bien je le fabrique au travers de deux étapes successives de production. La première étape, ici, dans la phase, on va donc avoir, sans rentrer dans tous les détails, hein, bien sûr, ici dans le premier onglet, un certain nombre d'éléments d'identification, de désignation, des critères complémentaires pour qualifier aussi cette étape de culture, les caractéristiques techniques, c'est-à-dire quelle est la perte que j'aurai probablement au cours de cette étape, combien de temps ça dure, eh bien, ça dépend des périodes de l'année à laquelle je fabrique le produit. Donc, selon, là ici, ce sont des numéros de semaine, les périodes. Eh bien, selon la semaine, ma durée de culture varie de 90 jours à 70 jours. Et voilà, une illustration de ça. Éventuellement une densité et éventuellement de quoi aurais-je besoin pour réaliser cette étape de ma culture. Donc ici, j'aurais besoin d'un pot, j'aurais besoin de terreau, de jeunes plants, de main-d'œuvre, et j'ai prévu aussi un traitement. Et puis, je lui attribue aussi des frais de pension qui seront proportionnels à la durée de la culture. Donc ça, c'est la première étape de ma culture. Et la deuxième phase, qui est la suivante, là, je fais le lien avec la phase précédente. Et c'est pareil, je retrouve des éléments de durée, je retrouve des éléments de perte et des besoins qui sont évidemment différents. Et voilà. Donc, il est nécessaire pour organiser la production, planifier ou suivre la production, de passer par cette étape de description, de modélisation de vos schémas de culture pour arriver à obtenir des résultats pertinents. Je vais revenir. Donc, par rapport à l'introduction où où j'évoquais un certain nombre de motivations que vous exprimez lorsqu'on veut mettre en place Visio, ce petit déroulé très rapide et très sommaire
vous montre que selon ce que l'on va faire dans Visio, on va pouvoir atteindre tout ou partie de ces différentes motivations. Il est clair que la mise en service d'un tel outil nécessite de la réflexion, du temps, des sous. Donc je récapitule ici quelques éléments clés quand même pour une réussite de ça. D'abord, bien savoir ce que l'on veut atteindre comme objectif et les résultats que l'on veut obtenir. Il est hors de question de vouloir tout obtenir d'un coup en quelques jours. C'est complètement illusoire. Il faut définir un calendrier. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et il faut un calendrier réaliste et travailler par étapes et se dire, bah, on va dans un premier temps être capable de définir un planning de production qui soit réaliste en termes de quantité et de date de nos productions. C'est déjà un bel effort. Et puis dans un deuxième temps, on saisira les événements pour voilà, gérer nos stocks en temps réel. Et dans un troisième temps, on saisira des consommations pour avoir des coûts de production ou pour avoir une traçabilité, enfin, etc. Donc il faut être très précis et prendre le temps de la réflexion au départ pour bien organiser ces différentes étapes. Et mesurer aussi quelles vont être les conséquences en interne par rapport aux différents opérateurs de l'entreprise. Les coûts que cela va engendrer, il y a la part du logiciel, d'une part, le coût lié à l'accompagnement de la graine informatique pour vous aider à mettre en service ce logiciel et d'atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Donc ça passe par des temps, principalement de notre part. Nous avons des spécialistes de visio qui viennent chez vous et qui vous aident déjà à faire une analyse réaliste de ce qu'on va pouvoir effectivement faire, vous aider à paramétrer, à constituer votre base de données, former les utilisateurs. Et on a aussi un temps assez conséquent, on a mis en œuvre de Visio sur des éditions, parce que on se rend compte que nos clients ont des besoins assez variés, différents, et on passe beaucoup de temps à mettre au point et à mettre en place des éditions spécifiques pour mettre en évidence tel ou tel aspect du suivi de la production. Et puis un élément de coût qu'il faut pas sous-estimer, qui est probablement le plus important, c'est l'investissement interne, le temps nécessaire en interne pour s'occuper de tout ça, préparer les bases de données. C'est quand même colossal quand il s'agit de modéliser la production d'une entreprise qui a des dizaines, des centaines, dans certains cas des milliers de produits différents, avec des schémas de production complexes, des produits vivants où il y a des pertes, de la mortalité, il y a des schémas, des rempotages prévus, des choses qui sont aussi imprévues, etc. Donc vous avez un mode de fonctionnement qui est extrêmement complexe et la modélisation de ça, elle prend effectivement un certain temps et il ne faut pas sous-estimer ce temps. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé pour cette présentation très générale et j'ai largement dépassé le temps qu'on vous avait annoncé. Je suis désolé. Je vais maintenant prendre connaissance des questions que vous avez pu poser directement au cours, si j'en vois quelques-unes. Je pas très habile là-dessus. Donc vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez dans la partie questions ou la partie chatter. Si vous voyez ça dans la partie qui doit être à droite, je suppose, de votre écran. Et a priori, je vois pas de questions apparaître, sauf si je fais appel à ma collègue experte du produit pour voir si c'est pas moi qui fais une fausse manip. Alors, ouais,
quelques questions qui arrivent, notamment donc une question sur des précisions sur le coût du logiciel et le coût général. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, bon, il y a plusieurs, les coûts sont de plusieurs natures. C'est toujours difficile de donner un chiffre précis parce que ça dépend du contexte de l'entreprise, de ses motivations, de ce qu'on veut mettre en œuvre, des différents modules qu'on va mettre en œuvre ou pas. Malgré tout, on peut, si je devais donner un chiffre un peu générique, la part du logiciel est très faible. C'est un choix qu'on a fait de vendre ce produit à un coût extrêmement faible. C'est considéré comme un module de flow et vous avez le module de base qui est pour le premier poste de 600 € et donc le module de base qui vous permet de générer votre planning de production et je ne dis pas de bêtises, je vais vous remontrer ça autrement. Là. Voilà, donc je sais pas si, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc le module de base qui est le suivi des quantités en culture, hein, donc tout ce qui est gestion des schémas de culture, déclaration des plannings et suivi des cultures avec les événements. Donc ça c'est le module de base à 600 €. Et le deuxième module qui est le suivi des coûts de production qui va vous permettre d'enregistrer, de faire le lien avec vos fournitures et d'enregistrer au travers des consommations les différents coûts de production, qui est également un module à 600 €. Après, il y a quelques modules complémentaires voilà, un module spécifique de saisie des chantiers en CERN, donc qui s'appuie sur des boîtiers symboles, ou un module de gestion de surface, ou Mobile Visio, on l'a évoqué, ou la saisie d'événements en Wi-Fi. Bon, voilà, il y a quelques modules complémentaires, mais globalement, au niveau de la part logicielle, selon le nombre de postes, le nombre d'utilisateurs concernés et les modules que vous prenez, on va se situer autour, à moins de 3000 € a priori. La partie accompagnement par LGI, il faut compter pour un démarrage, et encore une fois, hein, ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée. On met pas en place Visio à un instant T, puis après ça bouge plus. Au contraire, on met en place un certain nombre de choses avec Visio, et au fil du temps, plus ça va, plus on rajoute des choses, plus on va loin dans le suivi des productions. Donc, au démarrage, pour obtenir déjà les premiers résultats, il faut compter entre 5 et 10 journées d'accompagnement de la graine informatique. Donc, ça va faire un budget qui va tourner là aussi autour de 7000 € peut-être en termes d'accompagnement de consultants. Et puis, le coût interne de l'investissement interne est, à mon avis, au moins équivalent à l'ensemble des coûts directs auprès de la graine informatique. Voilà une idée sur les coûts. Je vois une autre question de Jean-Jacques. Quelle différence entre objectifs de production et objectifs de production pépinière? Donc là, en fait, ça correspond à des logiques différentes entre pépiniéristes et horticulteurs. On considère qu'un pépiniériste, mais peut-être à tort, hein, d'ailleurs, nos pépiniéristes utilisent parfois le module horticole, on va dire. On considère qu'un pépiniériste déclare ses séries sur des périodes prédéfinies, c'est-à-dire il dit moi mes arbustes en conteneur de 3 litres, mes arbustes caducs en conteneur 3 litres, je les rempote en février et je les vends à partir de septembre. Voilà. Et ça, alors qu'un horticulteur, il va faire différentes séries de bégonias, il va en faire une tous les 15 jours ou une tous les mois, et donc on a des productions qui sont à des périodes dites variables. Et donc, saisie d'objectifs, production tout court, c'est je définis moi-même la date à laquelle je vais mettre en place ma culture, et objectif de production pépinière, je définis uniquement l'année et c'est le logiciel qui automatiquement fixe la date à laquelle se réalisera cette culture car on considère qu'on est sur des périodes fixes. Autre question d'un client qui utilise déjà Flow et Visio depuis une dizaine d'années
et donc fait le constat qu'il est difficile de savoir où rentrer les informations de modélisation. Est-ce qu'il existe une aide pour cela? La difficulté de ça, c'est que sur le principe, c'est le même logiciel qui est utilisé partout, mais en fonction des contextes internes de l'entreprise, les choses peuvent être organisées différemment. Et alors, on s'appuie malgré tout sur des schémas génériques pour permettre de faciliter la modélisation de vos schémas. On va pas forcément créer un schéma par variété. On va regrouper dans le même groupe de produits tous ceux qui se fabriquent de manière similaire, créer des schémas dits génériques et après appliquer ces modèles génériques à tout l'ensemble de vos variétés. Donc ça peut être une part de la réponse à la question. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui était attendu. Après, il y a une autre question concernant les possibilités de déclencher des besoins en fourniture, par exemple. Aujourd'hui, non. Visio se contente, et il fait déjà beaucoup de boulot, mais il se contente de calculer les choses et il ne va pas lui-même prendre des décisions ou déclencher des achats tout seul de fournitures parce qu'il constaterait que on a besoin de ces fournitures pour réaliser les cultures à venir. Vous allez utiliser Visio comme un super calculateur et mettre en évidence les besoins semaine par semaine des produits compte tenu des productions à venir et c'est à vous de décider si vous vous réapprovisionnez ou pas compte tenu de vos stocks. Et voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, au niveau des questions. Bon, je pense que j'ai fait le tour des quelques questions qui étaient posées. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai bien conscience que cet exercice est un peu frustrant parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans les détails de chaque point et j'ai pas le temps d'illustrer non plus chaque élément en détail. Ça prendrait beaucoup de temps. Ceci dit, je reste à votre disposition et toute l'équipe de la Graine Informatique aussi pour répondre à vos questions plus précises. Si vous avez envie qu'on développe les points, qu'on vous montre par rapport à votre contexte, par rapport à vos besoins précis, qu'on serait capable de faire, évidemment, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Je peux affiché là, voilà, mais enfin bon, je pense que vous avez tous nos coordonnées pour savoir nous joindre. Et de toute façon, dans une démarche production, il n'y a pas vraiment de solution standard qui convienne à tout le monde. Donc il y a toujours un petit peu de sur-mesure en fonction de votre métier, de votre gamme de produits, de vos motivations par rapport aux résultats que vous voulez obtenir. Eh bien, on définit avec vous la manière dont on va dérouler le projet, comment on va avancer, à quel coût, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on étudie ça en détail avec vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt.